J'évoquerai dans ces 3 minutes que les blagues juives, et non les blagues sur les juifs, cherchant souvent à véhiculer des clichés antisémites sur notre supposée relation à l'argent, notre physique par exemple, car même s'il est vrai que tous les peuples ont produit au cours de leur histoire nombre de plaisanteries, les blagues juives, elles, semblent appartenir au patrimoine mondial de l'humanité. Rien d'étonnant à cela, car dans notre paracha de Vayera, Abraham, notre patriarche, va nommer son fils que Sarah a enfanté après tant d'années, Yitzhak, littéralement celui qui rira. Quel drôle de nom, et d'autant plus surprenant que cette nomination s'est faite sur la demande expresse de l'Éternel lui-même. Et le Ramban explique que son nom de Yitzhak est justifié par le rire d'Abraham lorsque Dieu lui a annoncé personnellement dans la paracha précédente, Lech Lecha, la future naissance d'un petit garçon. Abraham a alors ri en se disant « Un centenaire comme moi peut-il engendrer ?» Ce nom de Yitzhak est donc un nom honorable en référence à la joie éprouvée par Abraham. Or voilà que dans notre paracha, cette semaine, Sarah, en entendant elle aussi l'annonce de son futur bébé de la bouche des 3 anges venus les visiter, a aussi ri, mais en doutant de la véracité d'une telle promesse, tenant compte de son âge et de celui de son mari. Et là, non seulement ce rire ne sera pas glorifié par l'Éternel, mais il lui sera reproché par le Tout-Puissant. Et le Sforno explique que Sarah n'a pas reconnu ces 3 anges, Raphaël, Michael et Gabriel, et a pensé que c'étaient de simples visiteurs, dont les paroles étaient un vœu pieux. Et Onkelos, repris par Rachi, s'engouffre dans cette voie, en traduisant le rire d'Abraham par « il s'est réjoui », la simcha en hébreu, tandis que le rire de Sarah est traduit par « Sarah s'est moquée ». La parole, le mot, la blague, qui permet à l'homme de ressentir une certaine joie, une forme de bien-être, voire de sérénité, sont sacralisés par la Torah. Par contre, lorsque la blague n'a d'autre finalité que la moquerie, le rire pour le rire, celle-ci est condamnable. Ainsi, le Talmud raconte que Rabbah, un sage de l'époque, avait l'habitude de dire une parole de plaisanterie au début de son cours, afin de dissiper les inquiétudes éventuelles de ses élèves qui auraient pu les empêcher de suivre attentivement. Puis, dans un second temps, les élèves reprenaient leur sérieux et Rabbah débutait son cours. À l'opposé, Rabbi Akiva nous met en garde, le rire et la légèreté conduisent l'homme à l'adultère, péché capital. Le Talmud rajoute que les moqueurs, les éternels plaisantins, ne mériteront jamais de voir la présence divine, au point que le roi David, dans son tout premier verset des psaumes, définit le juste comme étant celui qui ne s'est jamais assis à une table de moqueurs, de railleurs, car ces réunions familiales ou entre amis, ces émissions de télévision et de radio, qui n'ont d'autre contenu que le rire lui-même, la dérision, sans aucune finalité spirituelle, sont contraires à l'esprit de la Torah. Plus encore, le Shulchan Aruch, en s'appuyant sur Rabbi Shimon Bar Yochai, nous interdit de rire sans aucune retenue, car un tel état génère souvent des fautes. C'est l'une des raisons pour lesquelles on casse un verre à la fin de la cérémonie d'un mariage, pour prévenir les débordements interdits lors de la fête. Le Midrash affine notre définition de la blague juive en expliquant que les 4 lettres du nom Yitzhak font référence en utilisant leur valeur numérique aux événements suivants. Le premier, le Yud, 10, correspond aux 10 épreuves imposées par l'Éternel et surmontées par Abraham. Le Tzadik, 90, l'âge de Sarah au moment de son enfantement. Chet, car Yitzhak fut le premier homme de l'histoire à être circoncis à 8 jours. Et enfin Kouf, 100, comme l'âge d'Abraham à sa naissance. 4 événements irrationnels, en dehors de toute logique. Donner la vie si âgé, prendre un bébé à peine né, le mutiler, ou surmonter 10 épreuves, jusqu'à être prêt à sacrifier son fils. Yitzhak, il rira. L'être elle-même de ce nom constitue toute l'essence de notre rire. Fondé sur une foi profonde en Dieu, nous rions car nous savons que devant lui, il n'y a ni sage ni sot, ni riche ni pauvre, ni vieux ni jeune. Aucune barrière n'est infranchissable.
tout peut être remis en question, jusqu'à soi-même, essence même du judaïsme, où l'homme doit sans cesse s'interroger, ce qui débouche sur l'autodérision absolue, marque de fabrique de l'humour juif. Et si finalement la meilleure blague juive de tous les temps, c'était pas vous et moi, qui après 3500 ans d'une histoire si turbulente, envers et contre tout, nous sommes le seul peuple à avoir conservé toutes ses coutumes intactes, vivant au présent et confiant dans l'avenir. Et ça, c'est pas une blague. Shabbat Shalom à vous tous.